Au cours de cette vidéo, nous allons chercher à répondre à la question « Qui suis-je » C'est une question qui revient assez souvent en philosophie, ou dans la vie, à certains moments, quand on se pose des questions existentielles, et qu'on se demande au fil des circonstances, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les changements d'opinion qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on est au plus profond de nous? Je peux avoir une idée de ce que je suis en écoutant ce que les autres disent de moi, à travers eux, à travers le miroir des gens qui me regardent, et je peux avoir déjà une opinion de moi. Mais c'est une opinion qui vient des autres. Je peux aussi me regarder dans un miroir, regarder au fond de mes yeux, et rechercher qu'est-ce qui émane de moi lorsque je me regarde comme ça au plus profond. On sait que le regard est le miroir de l'âme, et on peut chercher à travers ce regard qu'est-ce qu'on ressent en présence de soi-même. C'est une autre manière. Je peux aussi me souvenir des multiples réactions que j'ai eues dans diverses circonstances, et me rendre compte à quel point mes émotions sont changeantes d'une circonstance à une autre, ou d'un moment de la vie à un autre. C'est ce qui fait dire aux bouddhistes que nous sommes une simple conscience, autrement dit un contenant dans lequel se produisent des idées, des émotions et des sensations. Bien entendu, c'est vrai, mais ce n'est peut-être pas une explication suffisante. C'est vrai que mes pensées se produisent en moi, paraît-il, 7 secondes à 10 secondes avant que j'en prenne conscience. Autrement dit, mes pensées, celles que je crois détenir, en fait, se produisent avant que j'en prenne conscience. Et puis mes émotions, je ne les choisis pas forcément non plus, elles se produisent aussi au fil des circonstances. Et tout cela est très changeant. Mais ne suis-je qu'une conscience? Et si c'était vrai que je ne sois qu'une conscience, alors je ne serais pas pleinement satisfait de cette situation, parce que à quoi je servirais? Je pourrais me demander, si je suis qu'une conscience, à quoi est-ce que je sers? Et donc, si j'approfondis un peu plus, je me rends compte que je suis une conscience qui réagit aux circonstances, en fonction de mon vécu, mais peut-être pas seulement. Elle réagit, cette conscience, par exemple, à la musique. Et elle peut apprécier la musique, même si je n'ai jamais appris le solfège. Alors ça, c'est intéressant. Parce que si j'étais obligé d'apprendre le solfège pour comprendre la musique, on pourra en déduire que j'ai besoin d'un apprentissage et qu'il y a quelque chose qui vient de ce qui n'est pas inné, de ce qui est appris. Or, la conscience, en fait, la conscience que je suis, ce que je suis au plus profond, est capable d'apprécier la musique, et tout le monde peut se rendre compte quand il y a une fausse note. Ce n'est pas la peine d'avoir appris le solfège pour se rendre compte d'une fausse note. Ça veut dire que tout le monde a ce sens inné des proportions musicales. Si le rapport des proportions n'est pas bon, alors on va dire qu'il y a une fausse note. Mais aucune note par elle-même, individuellement, isolée, n'est fausse. C'est simplement au sein d'un accord qu'elle peut être fausse. Alors ce sens de l'harmonie est inné. Il réagit à la musique, mais il réagit aussi au visuel. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas visuellement bien proportionné, je vais m'en rendre compte. Donc j'ai un sens de l'harmonie en moi. Et ce sens de l'harmonie est en résonance avec le monde. C'est pour ça que, instinctivement, on a envie d'aller dans la nature quand on a le temps, en week-end par exemple. On va avoir envie, instinctivement, d'aller dans la nature, aller pique-niquer, aller voir des beaux paysages. Pourquoi on a ce besoin? Si on y réfléchit bien, on n'a jamais appris à avoir ce besoin-là. Pourquoi on a ce besoin instinctif, inné, d'aller dans la nature? Mais certainement que c'est parce que ce sens de l'harmonie qui est en nous, il entre plus facilement en résonance avec des paysages harmonieux, et la nature est construite selon ses proportions. C'est ce qu'avaient découvert déjà les philosophes anciens et les artistes comme Léonard de Vinci. Ils avaient bien expliqué qu'il y a une proportion, il y a un rapport de proportion qui est important et qui revient plus ou moins partout. Il est vrai qu'il n'y a pas deux arbres qui sont exactement pareils.
Et pourtant, ils sont tous beaux à voir. Alors, il y a une idée de croissance dans la géométrie fractale. C'est la géométrie fractale qui est la géométrie qui permet de décrire la nature. Il y a une idée de croissance, et nous partageons tous ce sens universel de l'harmonie avec la nature et avec les autres personnes. C'est encore plus profond que nos intentions, parce que nos intentions, elles peuvent changer au fil du temps. Autrefois, je pensais qu'on devait juger les gens sur leurs intentions, que les intentions, c'était ce qu'il y avait de plus profond et de plus caractéristique de l'être humain. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mes propres intentions ont changé. Alors, qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce qui reste de moi au plus profond si mes intentions elles-mêmes sont en train de changer? Eh bien, c'est ce sens de l'harmonie. Au fil de toutes ces expériences que nous faisons, au fil de toutes ces personnes que nous rencontrons, eh bien, il reste qu'au fond de nous, il y a quand même un sens de l'harmonie qui va entrer en contact avec les autres, qui va entrer en résonance avec les autres et avec la nature. Et notre âme profonde, si on la regarde bien, elle n'est autre que l'insondable intelligence de l'univers. C'est cela que l'on retrouve en nous. Et c'est très difficile à définir, bien entendu, parce que l'intelligence est très fine, très fluide. Et au fond, c'est ce sens de l'harmonie. Et si on se regarde dans un miroir, si on regarde au plus profond de nous, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, c'est cette indéfinissable intelligence de l'univers qui est là au fond de nous, que les mots ne suffisent pas à décrire tellement elle est fluide, tellement elle est infiniment capable d'adaptation à l'infiniment grand comme à l'infiniment petit. Et c'est cette intelligence qu'on retrouve au fond de nous-mêmes. Alors, parfois, les gens mettent des lunettes noires pour pas qu'on puisse regarder au fond de leurs yeux, de peur qu'on puisse apercevoir leur manque, leur lacune. Et bien entendu, ce n'est pas un signe de confiance en soi. Et je trouve que on devrait avoir confiance en nous de façon naturelle, sans être obligé de s'appuyer sur nos diplômes, sur nos capacités extérieures, sur notre savoir. Mais simplement en sachant qu'à l'intérieur de soi, il y a ce sens de l'harmonie qui est plus ou moins indéfinissable. Alors n'ayez pas peur qu'on regarde dans vos yeux et qu'on aperçoive quelque chose de particulier. Si on aperçoit quelque chose de particulier au fond de vos yeux, ça peut être que ce sens de l'harmonie.